Bonjour, monsieur le directeur. Madame Germaine, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur le directeur. Ai-je quelque chose à signer? Effectivement, il y a tout là dans le parapheur. Veuillez déposer sur le bureau. Je venais aussi vous rappeler le programme de la journée, monsieur le directeur. Allez-y. Nous aurons tout à l'heure à 10h la visite des inspecteurs du travail. À propos, le chef de personnel est tenu informé? Oui, nous avons tout apprêté avec monsieur l'administrateur. J'espère que tout est au point. Tout est au point, monsieur le directeur. Bon, parfait. Il y a monsieur Ngouma qui a appelé pour demander s'il pouvait être reçu dans la semaine. Mais non, Madame Germaine, je vous ai déjà répété que vous me reportez ce rendez-vous pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine, c'est pas possible. C'est entendu, monsieur le directeur. Ok. À propos de l'appel d'offres que nous avons lancé, j'ai déjà 2 candidats qui sont là au secrétariat. Ah, parfait. Faites-les-moi entrer. Venez, monsieur. Bonjour, monsieur le patron. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Bonjour. Nous venons même pour c'est l'embauche là que vous avez dit, mais me dit à l'entreprise ici. Ah, d'accord, ok. Votre identité, monsieur? La carte d'identité, il est resté à la maison parce que j'étais pressé pour venir pour les bourses. Non, je veux parler plutôt de votre nom, si vous pouvez vous présenter. Le nom, il est dans la carte des tickets. Bah oui, mais présentez-vous, dites-moi comment est-ce qu'on vous appelle. On m'appelle le Kamamapa Misère Nestor. Ah, d'accord. Et vous, c'est... Oh, je croyais que tu me connais même, chef. Sinon, moi, c'est un Kavadou. Ah, d'accord. Et vous venez donc pour un emploi? Pour un emploi, comme c'était dit même dit. Donc, c'est pourquoi nous venons ici. Et moi, j'ai déjà même travaillé ailleurs, et c'est pourquoi nous venons pour le travail que vous avez appelé. Ah, d'accord. Et monsieur? Et moi, surtout moi, je compte même pas c'est sans compter même les patrons que j'ai travaillé. J'ai travaillé avec M. Duvernay, avec M. Vigouret. En tout cas, M. Delzeki aussi, j'ai travaillé avec lui, sans faute. Bon, écoutez, j'ai compris. Vous êtes 2, il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. C'est celui de planton et je vais pouvoir vous départager donc par un test. Monsieur Cabas, si vous voulez bien attendre dans le bureau de la secrétaire. Mais si c'est planton, c'est moi, patron. Oh. Parce que moi, pour les histoires de planton, patron, moi je vous dis, même quand j'étais à l'école, chaque fois il y avait la course, j'étais premier. Moi, je ne parle même pas. D'accord, messieurs, calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Oui, vous avez dit, monsieur Mapa, vous avez dit que vous ne parlez pas. Moi, je peux quitter ici jusqu'au port. Arrêtez cette discussion dans mon bureau. Mais Planton, je n'ai pas de commentaires, même affaire, je n'ai pas de commentaires. Madame Germaine. Tout le monde connaît que moi j'ai un planton, un bon planton. D'accord, monsieur Mapa, vous restez. Monsieur Cabas, allez attendre dans le bureau de la secrétaire. Voilà, pour nous partager. Merci, patron. D'accord, allez m'attendre dans le bureau de la secrétaire, allez attendre. Mais sachez qu'il n'y a qu'un poste à pourvoir et c'est celui de planton. Et je ne veux pas d'un planton qui sache courir, mais un planton qui a un certain nombre de connaissances générales. Et c'est pour ça que vous allez passer ce test-là. Bien, monsieur Mapa Misère. Patron. Nous allons parler de la chimie. De la Chine, hein? Je dis de la chimie. Je connais la Chine. Hein? Bien, prenons 2 corps, un acide et une base. Pouvez-vous me parler de l'action d'un acide sur une base? Patron, même avant de répondre, je voulais vous poser, avoir un éclaircissement par rapport à la question. Éclaircissement relatif à quoi? Mais par rapport à la question que vous avez posée. Mais la question, elle est claire. Quelle est l'action d'un acide sur une base, monsieur Mapa? Chef, je voulais savoir quelle qualité de militaire il habite la base. Là. Parce qu'il y a la base navale, il y a la base aérienne, il y a l'infanterie, il y a même beaucoup de bases, hein, et surtout en Chine, il y en a beaucoup, comme vous avez dit en Chine. Donc, parce que vous savez même l'action de l'acide sur une base. Donc, c'est une bonne question. Mais avec la base, surtout les militaires, les bérets rouges là, il faut faire attention. Parce que les militaires, les bérets noirs, il y a les bérets noirs, il y a l'infanterie, et surtout, encore même les paracommandos. Messieurs Mapa, c'est ça l'action de l'acide sur une base? Mais je voulais justement venir, chef. Moi, je connais bien les militaires. Allez-y, c'est une question de temps, vous n'avez que 5 minutes, monsieur Mapa. Moi, la question que je voulais savoir, il faut faire attention avec l'action de l'acide sur une base. Est-ce que pour arriver même dans une base là, est-ce qu'il n'y a même pas la garde qui est là d'abord qui va surveiller? Parce que si je vais ramper avec les bidons de l'acide pour jeter sur une base, est-ce que vous êtes sûr que les militaires là, ils vont me regarder? Si l'acide tombe sur les cafés des colonels, et si encore même sur les repas des militaires, est-ce que les militaires là, ils vont me regarder? Ils vont même pas... Hein, chef? Donc moi j'ai peur, seulement ça là. Et encore en Chine,
quand je vais partir mes machines, mais c'est difficile pour même connaître là où est la base de la Chine. Ici encore, il y a beaucoup de bases, je peux savoir c'est où. Monsieur Mapa. Non, chef, il faut d'abord le savoir. Mapa, bon, arrêtez-moi ça. Mais les militaires, il faut faire attention avec eux. J'ai tout compris. Ils se fâchent mal avec la Chine. Ok, merci beaucoup, monsieur Mapa, merci, j'ai tout compris. Monsieur Mapa, allez chez la secrétaire. Madame Germaine, faites-moi entrer monsieur Cabas. Chef, je suis déjà admis. Allez attendre les résultats chez la secrétaire. Patron, je suis là. Oui, bon, avec vous, on va commencer par une question d'actualité. Monsieur Cabas, que pensez-vous du sida? Oh, patron, le sida, il est dangereux. Le sida, c'est un ennemi qui se cache dans le désir, mais il vous surprend dans le plaisir. Voilà comment il est le sida. Bon, d'accord, j'ai compris. Passons maintenant à la question relative à l'histoire. Monsieur Cabas, quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Patron, mais là, tu as soulevé un sujet. Oh, vraiment. Les gens qui ont dit que les femmes ne sont pas des hommes, ils ont raison. Expliquez-vous, monsieur Cabas. Mais la Première Guerre mondiale, là, qui a commencé ça? C'est une femme. Ça a commencé comment? Un matin, Hitler, avec ses camarades, il a appelé ses camarades pour prendre le petit déjeuner. Il y avait De Gaulle, Mussolini, Staline, l'autre, Martin Luther King. Après, il y avait De Gaulle aussi. Après, il prenait Lénine aussi, il était là. Brezhnev aussi. Après, il prenait le déjeuner. En ce temps-là, sur la table, il y avait seulement une femme. C'est la copine de Hitler, la reine Elisabeth. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de manger, De Gaulle, comme il avait des longues jambes, sous la table là, il soulevait la jupe de la reine Elisabeth sous la table. Tu vois? Maintenant, quand il y a eu un bout de pain, peut-être la fourchette qui est tombée, Hitler s'est baissé sous la table pour chercher peut-être à prendre ce qui est tombé. Voilà là qu'il va trouver le pied de Gaulle en direction du genou de la reine Elisabeth. Bon, comme le repas, c'était celui, il n'a pas voulu boxer De Gaulle sous de place. Maintenant, le déjeuner est fini, les autres sont partis chez eux, et lui, derrière, il a tapé la reine Elisabeth. Ce n'est pas fini. Or, De Gaulle aussi, là où il est parti, il a dit, bon, comme la reine n'a pas réagi, donc, elle est d'accord. Bon, quand on dit qu'il est 10 mots, comme ça. Maintenant, c'est là-bas que De Gaulle, il va faire encore une lettre d'amour pour envoyer la fille. Il fait encore une lettre d'amour. C'est là que De Gaulle, il a écrit la lettre où on dit, où il a dit, belle marquise, tes beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour me faut mourir, tes beaux yeux, belle marquise. Il a signé De Gaulle. Après, il a donné, au lieu de donner ça à un jeune qui était même un peu âgé, il donne ça à l'autre. Il était encore petit, il a donné ça à George Bush. Comme George Bush, il parle partout là. Au lieu de garder le secret, avant de donner la lettre, il avait dit déjà les choses aux gens. Hitler aussi, sur la lettre, bam, Hitler, il attrape encore la lettre. Quand Hitler attrape la lettre, c'est là où il dit, ah bon, maintenant, De Gaulle, c'est trop. Maintenant, c'est là que Hitler, il démarre pour aller, il passe par la Lorraine, après il passe par l'Alsace. C'est là qu'il va attaquer maintenant De Gaulle. De Gaulle, maintenant, il a fui, il est venu se cacher à Brazzaville. Quand il vient se cacher à Brazzaville, 2 jours après, Mathieu André, Makoko et Maluango, ils ont dit quoi? Mais De Gaulle, pourquoi il est venu? Ils sont allés voir De Gaulle. Et De Gaulle, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai fui la guerre. Pardon, on va rester ici ensemble. Mathieu André lui dit, toi tu es venu, est-ce que tu as les papiers? Oh non, mais il n'y a pas besoin de papiers entre Brazzaville et Paris. Parce que maintenant, même à partir du moment où je vous parle là, Brazzaville est maintenant la capitale de la France libre. Mathieu lui dit, est-ce que ce que tu dis là c'est vrai? Non, même après la guerre, vous pouvez venir en France sans visa. Il avait signé à Brazzaville devant, même Tankewa était là. Arrivé là, quand il part à Brazzaville, quand il repart en France, les choses ont changé. Ce n'est plus ce que De Gaulle a dit. Maintenant, les Jacques Chirac, là, il vient changer les choses. Maintenant, pour partir en France, il faut les gens de Brazzaville, ils doivent payer le visa. Mais pourquoi le visa? Pour avoir quelquefois le visa, on ne te donne pas. Mais ce n'est pas comme ça que De Gaulle avait dit. Mais les accords, il faut les respecter. Donc, patron, voilà, la guerre commence à commencer. C'est une femme, c'est toujours les femmes qui nous trompent. Oui, dans quel livre vous avez trouvé ça? Oh, quel livre? Ça, c'est des choses que je te dis qui sont vraies. Hein? Parce que mais mon oncle, il était lui-même à la guerre vis-à-vis comme ça. Il était même avec le sergent Malamine. Même quand il a levé le combat, quand les cartouches du sergent Malamine, ça finissait, lui, il avait encore un peu, il lui ajoutait encore. Il a ajouté les cartouches au sergent Malamine. Tu vois, patron?
Sinon, la guerre, c'était comme ça, patron. Madame Germaine, Monsieur le directeur, pour écouter l'appel d'offres demeure parce que j'ai reçu vraiment des véritables rigolos. Hein. Et écoutez, allez vous débarrasser de Madame Germaine. d'accord, monsieur le directeur. Alors, monsieur, vous allez nous laisser vos coordonnées par lesquelles on pourra vous joindre pour vous communiquer la suite de votre test. C'est maintenant même, donc on a même plus encore à part les plantes, vous avez encore même besoin de cordonniers pour faire fabriquer les chaussures des chefs. Non, non, donc non. c'est comme ça. Il s'agit d'une adresse par laquelle on pourra vous joindre. Mais alors, il fallait même dire, c'est comme ça, clair. D'accord, Pourquoi tu veux d'accord. faire même Ça va, merci.